Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. Après avoir annoncé que Microsoft avait un accord avec Nintendo sur les jeux Xbox et Call of Duty pendant 10 ans, une nouvelle information vient d'être apportée. En fait, l'accord de Nintendo porte exclusivement sur Call of Duty et les jeux qui sont déjà en accord avec eux. Autre information importante, Microsoft a confirmé hier que PlayStation détenait une part de 80% du marché européen. C'est énorme et ça dure depuis 20 ans. Au niveau mondial, c'est du 70-30 à peu près, et pour le Japon, c'est 96/4. On savait que Sony était devant depuis longtemps, mais pas avec une marge aussi importante. Le film The Fableman devient l'un des meilleurs films depuis 25 ans en France. Le film est une autobiographie centrée sur le parcours du célèbre réalisateur lorsqu'il était enfant et adolescent. Sur Allociné, la note de la presse sont exceptionnelles, 4,9 sur 5 avec 42 avis. Le film semble être un chef-d'œuvre du cinéma. Du côté des spectateurs, cela reste très bon, avec 4,2 sur 5. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, le film fait moins sensation. Même s'il obtient une excellente note de 92% de la part de la critique et 83% pour le public. Il ne dépasse malheureusement pas le ténor 2022 Top Gun Maverick, avec 96% et surtout 99% pour le public. Il semble que la presse française préfère les films plus profonds que spectaculaires. Nous verrons comment cela évolue dans le temps. La France lancera bientôt un filtre anti-arnaque. Effectivement, qui n'a jamais reçu un mail ou un SMS douteux pour aller chercher un colis ou votre CPF? Ça sera bientôt de l'histoire ancienne, le filtre anti-arnaque préviendra préventivement l'internaute ou l'usager lorsqu'il s'apprêtera à se diriger vers un site qui a été identifié comme une arnaque. Ce filtre permettra de protéger les citoyens les moins vigilants. En attendant, le plus simple est de jamais cliquer sur un lien par SMS, mail ou autre. Si vous avez un doute, il est préférable d'aller directement sur le site en question. Le lancement du dispositif est prévu entre septembre et octobre 2023. Si vous faites de la moto ou vous avez des amis qui en font, cet objet est fait pour vous. Il existe plusieurs choses pour la protection lors d'une chute, comme un casque, l'équipement de gants, vestes, chaussures, etc. Mais on reste toujours assez vulnérable. Il y a quelques temps est arrivé les vestes airbag en forme de gilet. Ils se déclenchent automatiquement lors de la détection d'une chute. Une société suédoise lance cette fois une paire de jeans avec des airbags à l'intérieur. Avec le même principe que la veste, si le conducteur tombe sur sa moto, les airbags sont gonflés en quelques millisecondes par une bouteille de CO2. Les jeans sont bien sûr lavables et réutilisables. Ils coûtent 499$ sur Indiegogo pour le lancement de la campagne participative le 28 février. Amis motards, qu'en pensez-vous? On connaît tous les champignons, il en existe des centaines voire des milliers de formes différentes. Le plus connu, le champignon de Paris, ou le plus mortel, l'ami de Tumouche, qui ressemble au célèbre champignon de l'album de Tintin L'étoile mystérieuse. Vous devez vous dire, mais pourquoi il nous parle de poêlée de champignons celui-là? Les chercheurs ont découvert que le champignon connu sous le nom de l'amadou ou sabot pourrait remplacer les pièces en plastique des appareils électroniques, des véhicules ou des équipements sportifs. Il dispose de 3 couches avec des propriétés distinctes. Une croûte extérieure très résistante pour la fabrication d'un revêtement résistant au choc pour les pare-brises, une couche intermédiaire douce qui pourrait reproduire le cuir, la troisième couche inférieure est semblable au bois. Les produits fabriqués avec des champignons peuvent même devenir de la nourriture pour les nouvelles productions. Call of Duty Mobile a été annoncé il y a quelques mois déjà, mais sans date de sortie. C'est maintenant le cas, il faudra donc attendre le 15 mai 2023 pour lancer une partie sur iPhone ou iPad. Vous pouvez déjà précommander le jeu qui est gratuit. Malheureusement pour Android, pas de date pour le moment. Je vous rappelle, une interaction sera possible entre le jeu de base et mobile, comme les canaux de discussion, l'XP, les inventaires d'armes ou le Battle Pass. À peine arrivé en France, la 5G est loin d'être présente sur tout le territoire. Mais la Corée du Sud est déjà très avancée sur la 5G et souhaite multiplier ses efforts pour la 6G. Oui déjà. C'est ainsi que le gouvernement a présenté un plan baptisé K-Network 2030 ayant pour objectif d'accélérer de 2 ans le lancement du service commercial du réseau 6G. Pour avoir un ordre d'idée, la connectique sans fil est 1000 fois supérieure à la 5G. Si vous aimez jouer avec le chewing-gum, Kirby Return to Dreamland Deluxe arrive le 24 février 2023. C'est un remaster du jeu sorti en 2011 sur la Wii, Kirby Adventure. Il s'est rapidement imposé comme une référence du genre. Ici, on aura le droit à un travail sur les textures, quelques ajouts supplémentaires, des mini-jeux, une histoire annexe ou encore la coopération à 4. Les tests de la presse sont plutôt bons avec un score de 80% sur Metacritic. Elden Ring fête son anniversaire en passant les 20 millions d'exemplaires distribués. Un véritable succès donc pour le studio. En ce moment on parle beaucoup de Hogwarts Legacy qui fait aussi un carton. Mais il est dur de choisir entre l'un ou l'autre tellement leurs philosophies sont différentes. Mais pas pour tout le monde. Un mode existe pour incarner Harry Potter à la place d'un singe d'éclat et ce n'est pas qu'un skin. Une fois le mode installé, il sera possible de lancer des sortilèges comme le Patronus, Avada Kedavra ou Axio.
Il y a 30 ans sortait Sauver Willy, qui est pour certains un film qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde dans les années 90, qui montrait la détresse des animaux dans les parcs aquatiques, et surtout l'orque Willy dans le film. Keiko, dans la vraie vie, est depuis décédé à l'âge de 27 ans. Anecdote, malgré l'avis du studio, le producteur Richard Donner insiste pour inclure le numéro de téléphone de l'association Earth Island Institute dans le générique de fin. Après la sortie du film, près de 20 millions de dollars seront récoltés pour l'organisme. On passe à la question du jour, préférez-vous regarder les notes de la presse ou du public pour aller voir un film au cinéma? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, l'exorcisme du Vatican, en salle le 10 mai 2023. Il l'a autorisé, ça? Père Gabriele Amorth, le soir du 4 juin, vous avez procédé à un exorcisme. Elle n'était pas possédée. Elle souffrait de troubles mentaux. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Si vous avez un problème avec moi, adressez-vous à mon patron, le pape. Il y a un cas qui requiert votre attention. Amenez-moi le prêtre. L'enfant a-t-il subi un traumatisme? Il a vu son père se faire empaler. Vous pouvez compter sur moi, Julia. C'est pas le bon prêtre. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Arrête de te cacher derrière tes petites blagues. Amy, c'est papa. C'est toi? Vous allez tous mourir. C'est le sceau du Vatican. L'Église avait déjà combattu ce démon et le Vatican a étouffé l'affaire. On t'a manipulé et tu es tombé dans le piège. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait? Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Dans un monde où la beauté est emprisonnée, Tu t'ennuies de ta famille? seul un véritable ami Willy, ça le dérange pas? Ouais! On s'aime bien tous les deux. On dirait que Willy a trouvé l'âme sœur. Peut vous rendre la liberté.